Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Angel et ses folies. Tout d'abord, pour commencer, je voulais remercier mes nouvelles abonnées. Ça fait très chaud au cœur de voir vos commentaires et voir la petite cloche qui me notifie de vos visites. Donc, chose promise, chose due, je vais vous montrer ma façon de faire le point de surget à la main. Donc j'ai deux méthodes à vous montrer. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai déjà commencé. Et là, j'ai voulu vous montrer comment je prolonge mon fil. Donc du coup, je fais un nœud avec la fin de mon fil et le début de l'autre. Et j'essaye de le rapprocher un maximum au bord. Oh, pardon, vous ne voyez pas bien. Pour qu'il soit caché à l'arrière. Donc une fois que mon nœud est bien solide, je coupe les petits bouts. Bien sûr, j'ai pas préparé le coupe-fil. Je reviens. Et j'essaie de couper au plus court. Alors, j'ai préparé ma petite aiguille. Je prends un fil assez long pour pas m'embêter à chaque fois. Alors, vous avez différentes façons de faire. Évidemment, je trouve pas le trou. Donc là, j'ai fait trou par trou. Je trouve que ça fait un rendu plus joli. Mais vous pouvez très bien faire en sauter un et faire deux par deux. Donc je passe mon fil dans le trou. À l'arrière, ça va vous faire une petite boucle. Voilà. Donc je passe à l'arrière de ma boucle et je tire. Et mon nœud va à l'arrière. Il sera caché. Donc je vous remontre. Je pique par l'arrière de la toile. Je ne trouve pas le trou. Voilà. Je rentre. Je tire mon fil. Je passe à l'arrière de mon fil de la petite boucle et je resserre. Et voilà ce que cela donne. Alors je vous conseille de ne pas serrer trop fort car sinon le bord de la toile va se plier comme ça et ça va vous faire un boudin. Donc je vais faire jusqu'au coin. J'ai avancé pour vous montrer comment je procède au niveau du coin. Aujourd'hui, mon fils est content, il a eu son brevet. Première étape de passé. Je félicite d'ailleurs tous ceux qui ont eu un diplôme. Donc, si jamais. Hop, par l'arrière, je tire. Je vais faire pause et je vous reprends quand j'arrive au coin. Donc voilà, la mise au point. Donc en fait là vous voyez, je ne suis pas allée jusque tout au bout parce qu'en fait dans le carré, je vais faire le dernier avec vous. On va faire un toujours du même côté de la toile. Et là, je tourne et je vais repiquer la mise au point dans le même trou. Pour faire dans ce sens-là.
Et voilà, ça va me donner ceci. Et ensuite, eh ben, on continue, on fait pareil. Dans le cadre, c'est mieux. Je fais pas trop la mise au point. Voilà. Et vous pouvez continuer tout le tour de la toile. Alors sur celle-ci, j'ai un côté où il y a ce qu'on appelle la fin de la toile Aïda. Normalement, ce côté-là ne s'effiloche pas, donc on n'est pas obligé de le faire. Mais après, si vous voulez un rendu plus esthétique sur tout le tour de votre toile, vous pouvez très bien découper droit et pour pouvoir faire tout le tour en fait. Voilà. Donc, voici ce que ça donne à l'arrière. Donc je trouve que c'est plus, ça fait plus joli quand c'est resserré comme ça. Après, vous pouvez essayer deux par deux, hein, comme je disais, c'est plus rapide. Ça fait joli aussi, hein, c'est juste plus espacé. Voilà. Après, pour le fil à utiliser, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez prendre du fil fin, du fil à coudre. Vous pouvez le prendre de la couleur que vous souhaitez. Ici, j'ai pris un coton perlé, un coton de broderie, de couleur rouge-violet. Je trouve que ça ressort bien, ça fera bien ressortir les ailes de mon ange elle. Et voilà. Bon, de toute façon, une fois qu'il sera encadré, on ne le verra plus, hein, mais voilà. D'ailleurs, à ce sujet, je vous ferai une vidéo, enfin plusieurs petites vidéos selon les étapes de l'avancement. Je vous montrerai comment je procède pour réaliser mes propres cadres, je vais y arriver. Fait maison, bricolage avec de la récup. Il y aura aussi différents modèles. Je vous montrerai tout ça, je pense que je le ferai durant mes vacances, qui s'approchent à grands pas. J'ai très hâte, ça va faire du bien. Et une fois que ça sera fait, je vous mettrai ça en ligne. Voici un premier exemple. Je voulais vous montrer un deuxième exemple. C'est un peu différent. Mise au point. Non, tu veux pas. En fait, ça fera un peu comme un surjet machine. Avant, arrière. Bon, là, j'ai fait un nœud. C'est juste pour vous montrer. En fait, j'appelle ça la façon triangle. Donc, je vais vous expliquer. Donc là, mon fil ressort dans un trou, ici. Je vais le faire rentrer 2 trous plus loin. Alors, hop. Je vais rentrer ici dans le fil, en dessous, pour faire la petite boucle. Et je vais resserrer doucement. Alors, vous pouvez guider le fil pour qu'il se mette à la bonne place. Je resserre, ça fait un triangle. Donc ensuite, je passe à l'arrière. Je repique au milieu de mon triangle. Si je trouve le trou. Ah bah alors. Voilà. Et je fais pareil. Donc, je pique 2 trous plus loin. Je rentre dans la boucle. Hop là. Voilà. Et je tire. Donc si vous tenez pas la boucle, elle part directement sur la gauche. C'est pour ça qu'en général, je mets mon doigt pour que la pointe du triangle aille bien au niveau du fil. Et voilà ce que ça donne. La mise au point, elle veut pas. Alors, attendez.
fois-ci. Et à l'arrière. Ça fait un peu plus épais et ça ressemble plus à un surjet machine. En gros, j'ai perdu mon aiguille. Oh non, elle est là. Je vais vous montrer un peu plus loin ce que ça donne. Hop. Donc quand vous commencez, disons que vous commencez ici votre point, vous avez fait un nœud derrière. Donc là, vous partez pas ici, mais dans le deuxième trou. Vous tirez votre fil, vous passez sous la boucle et vous tirez doucement pour bien le guider. Et voilà, ça fait votre triangle. Et là, vous passez derrière et vous piquez dans le trou du milieu. Voici, donc vous êtes de nouveau comme un départ. Et pareil, vous partez sur le deuxième trou. Et vous allez sous la boucle. Je suis pas dans le cadre, pardon. Et vous guidez. Voilà, vous voyez, c'est mal mis là. Et voilà. Et vous refaites pareil à chaque fois. Ça vous donne ceci. C'est une autre façon de procéder. Après, il faut tester. Hein. Chaque méthode est différente. Il faut trouver celle qui vous plaît le mieux. Hein. C'est comme les fils, les couleurs. Chacun choisit ce qu'il préfère. Je vous ai montré ma façon de faire et ça n'oblige à rien. Si ça peut donner des idées, tant mieux. Si ça peut aider des nouveaux venus ou je sais pas, ça c'est très bien. C'est le but d'aider les personnes qui débutent. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, Sarah et ses passions, il me semble que sa chaîne s'appelle, on a fait aussi également une vidéo sur ce sujet. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Bon, pour les cadres, je vous ai prévenu. Je vous ferai aussi une vidéo pour vous montrer mes toiles de DP. J'essaierai de faire ça ce week-end. Je ne vous promets rien, mais j'essaierai de le faire. Voilà, encore merci à tous pour vos commentaires et pour votre aide, votre soutien. Ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup, à la prochaine. Bisous, bisous.